Parce que pour l'instant, on n'a pas encore compris les grands enjeux de notre temps, je pense, malgré tout ce que vous avez entendu, et donc je ne remets pas en question la pertinence, même si je n'étais pas là. Il y a un certain nombre de malentendus qui circulent sur ces enjeux, sur ces questions. Et le premier malentendu, c'est qu'on aurait compris les enjeux et qu'on aurait globalement une vague idée, ou une bonne idée peut-être même, des solutions. Alors déjà, je vous le dis tout de suite, parler de solutions n'a aucun sens. Aucun sens. Si on s'attache à essayer de résoudre certains sous-problèmes. Mais le problème, le grand problème, pas de solution. Non, des dynamiques. Il y a des dynamiques en cours, il faut créer d'autres dynamiques. C'est une perspective qui est systémique. En systémique, on ne raisonne pas. En couple linéaire, cause-effet. En couple linéaire, besoin, réponse, problème, solution. C'est une pensée qui s'attache, qui est applicable uniquement à des sous-problèmes. Problèmes techniques, problèmes scientifiques bien spécifiques et bien identifiés, par réductionnisme souvent. Donc ça, ok, pourquoi pas. Dans le monde réel, le monde hyper complexe, non, ça ne marche pas. Les causes rétroagissant sur les conséquences rétroagissant sur les causes, ça ne marche pas. Ce sont des dynamiques qu'il faut changer en infléchissant, en changeant, en modifiant certaines règles d'interaction du système et en mettant en place d'autres dynamiques. Et on ne le fait pas avec des solutions. C'est autre chose. On ne le fait pas avec les mêmes types de leviers qu'on a l'habitude d'actionner aujourd'hui. Bref, on imagine que parce que nous avons d'excellents scientifiques, d'excellents experts qui travaillent sur différents sujets et que chacun nous explique très bien les choses et que chacun, même souvent, arrive avec des idées de solutions, eh bien, si on fait la somme de tout ce qu'il nous explique, on a bien compris les enjeux. Et si on fait la somme de toutes les solutions, on aurait une réponse. C'est faux. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Je ne suis pas en train de dire les autres que vous avez entendus avant, il ne faut pas les écouter. Non, non, mais sûr qu'il faut les écouter. C'est un préambule indispensable. Je vais continuer le préambule ce matin. Je vais repasser sur un certain nombre de points. Vous allez voir, je vais aller hyper vite parce que vous avez déjà vu pas mal de choses. Mais bon, voilà. Déjà, commençons par introduire la systémique. Donc moi, je suis systémicien de formation. J'ai fait de la dynamique des systèmes. Ça fait longtemps que j'ai arrêté les équations du troisième degré. Mais globalement, aujourd'hui, effectivement, je vais utiliser la systémique pour recaractériser les enjeux. Et notamment, je vais utiliser finalement très métaphoriquement une vieille histoire. C'est une des plus vieilles histoires du monde. Elle a plus de 5000 ans. Ça vient d'Inde et c'est les aveugles et l'éléphant. Les aveugles et l'éléphant, certains, je vois, opinent. Certains connaissent. On l'a déjà vu avant moi ? Non, non. Ok. Donc, globalement, on est dans un village reculé en Inde. Il y a quelqu'un qui arrive au village avec un éléphant. Il y a des aveugles dans ce village, aveugles de naissance. Ils ont entendu parler des éléphants, mais ils ne savent pas exactement la tête que ça a. Et c'est l'occasion pour eux d'aller toucher l'éléphant. Et donc, on les amène à l'éléphant. Et puis, il y a un aveugle qui se met à toucher le flanc de l'éléphant. Et qui dit, ben, moi, ce que je vois, ça ressemble quand même à un mur. Hein. Et puis, celui qui touche la patte dit, non, c'est plutôt comme un arbre, un éléphant. Puis, celui qui touche la queue, il dit, j'ai dit la queue ? Je me demande si j'ai pas dit la queue. Celui qui touche la patte, en tout cas où j'aurais fait, je ne sais plus ce que j'ai dit. Celui qui touche la patte dit ça ressemble à un arbre. Celui qui touche la queue dit ça ressemble à une corde. Et celui qui touche la trompe dit bah non, ça ressemble à un serpent. Quand on écoute les différents témoignages, en tout cas les différentes conclusions des différentes personnes, finalement chacun a accès à une partie de la vérité. Et c'est une bonne approximation qu'il propose. Tout à fait logique, tout à fait rationnel. Donc on pourrait s'imaginer finalement que quand on a un témoignage plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, on a une bonne idée de la gueule de l'éléphant. Mais est-ce que c'est le cas ? Non. On n'a aucune idée de la gueule de l'éléphant. Donc moi je vais vous parler de l'éléphant. Voilà. J'explique. Est-ce que le climat est un problème de fond ? Moi je vous dis non, c'est juste un symptôme. Un symptôme du problème de fond, qui est notre civilisation est une méga machine qui convertit la nature en déchets. En amont, on prélève des ressources, certaines sont renouvelables dans la biosphère, sauf qu'on les prélève de plus en plus à un taux supérieur à leur rythme de renouvellement. Et ça veut dire que la courbe rouge, en amont, est au-dessus de la courbe verte. Et puis des ressources issues de la lithosphère, et en l'occurrence, ce sont des stocks qu'on épuise, qui ne se renouvellent pas. On les épuise plus ou moins vite, ils sont plus ou moins grands, sont plus ou moins dispersés, plus ou moins concentrés, etc. Ensuite, ces ressources, on les utilise avec de l'énergie pour les transformer en biens, en services, en bouffe, en infrastructure. Ce sont les activités humaines et les sociétés humaines. Et au passage, on transforme une partie de la nature et on détruit une partie de la nature. On transforme plus vite que la capacité de la nature à s'adapter, on détruit plus vite que la capacité d'autoréparation de la nature, qui existe, mais qui est limitée. Et en aval, on génère des déchets et des pollutions. Et là aussi, comme en amont et au milieu, mais là aussi en aval, la courbe rouge au-dessus de la courbe verte, puisqu'on le fait plus vite que la capacité des systèmes naturels à réintégrer ces déchets et pollutions dans des cycles naturels, à les absorber. Voilà le problème. Or oui, il y a quelques boucles de rétroaction, il y a quelques recyclages, rebouclages, circularisation, mais c'est tout petit par rapport aux ordres de grandeur. Le flux est massivement linéaire. Et ça,
C'est le problème, mesdames et messieurs. Et ça vient du fait que nous vivons dans des sociétés qui, massivement, de façon mondialisée maintenant, massivement, sont des sociétés, merci les règles de l'OMC, des sociétés qui sont productivistes, consuméristes, matérialistes, de capitalisme d'accumulation, sans limite, qui implique en amont un extractivisme toujours plus intensif et en aval un pollutionnisme toujours plus intensif. Ça n'existe pas, un pollutionnisme. Mais bon, voilà. Donc, voilà le problème. Et il se trouve que les déchets, ils sont de trois natures, solides, liquides, gazeux. Et il se trouve que parmi les gaz, il y en a qui détraquent le climat. Le changement climatique est un des symptômes de cette maladie. Si nous avions de l'énergie décarbonée, est-ce que ce serait une bonne nouvelle? Oui. Bah oui. Ça soulagerait en grande partie le symptôme changement climatique. Donc il faut le faire. Certains me disent, parce que je pointe du doigt les limites de la transition énergétique, voire des fois ces problèmes, que je serais un ennemi de la transition énergétique. Alors soyons tout à fait clairs, non seulement je ne suis pas un ennemi, mais je dis qu'elle est absolument vitale. Parce que le changement climatique est un symptôme tellement grave qu'à lui tout seul, il va nous tuer. Donc il faut impérativement faire sa transition énergétique et décarboner tout ce qu'on peut. Mais, je vous l'ai dit clairement, on n'y arrivera pas sans activer le dernier levier. Parce que les gens qui connaissent ces ordres de grandeur, ils savent que même si on fait à fond le développement des renouvelables, à fond l'efficacité énergétique et à fond la réduction des gaspillages, même si on fait tout ça à fond, on est encore très très loin du compte et qu'il va falloir produire et consommer moins en valeur absolue. Deux options, on le fait, ça va être difficile. Est-ce que c'est même possible? Au sein de ce système économique, pas gagné. Deuxième option, on ne le fait pas, parce qu'on va toujours trouver des raisons de ne pas le faire. Et ce sera encore bien pire. Parce que la somme des très très bonnes raisons de ne pas le faire, elle est infinitésimale par rapport aux raisons de le faire. En réalité. Il faut se secouer les puces là. Donc, si on décarbone l'énergie, bonne nouvelle? Oui. Solution? En aucun cas. On aura de l'énergie décarbonée au service d'une machine qui transforme la nature en déchets. Et on va tout détruire. Encore plus vite peut-être que ce qu'on est en train de faire. Donc il faut faire la distinction entre les mots et les symptômes. Pourquoi c'est si important? Parce que vous n'avez toujours pas compris pour l'instant. Alors j'utilise une métaphore pour expliquer ça, qui ne fait pas plaisir, en même temps si j'étais là pour ça, vous le sauriez maintenant, mais qui est claire. Imaginez que vous ayez des maux de crâne, imaginez que vous ayez également des problèmes de peau et des problèmes de digestion. Ok, 3 problèmes, vous cherchez 3 solutions. C'est une bonne nouvelle, il y en a. Paracétamol. Pour les problèmes de peau, vous ne savez pas trop, vous allez voir un spécialiste, très très bon, hein. Dermato, il va vous dire ça c'est la pommade qu'il vous faut. Puis pour les problèmes de ventre, vous allez voir un autre spécialiste, très très bon, un gastro-entérologue, il va dire ça c'est la tisane qu'il vous faut. 3 problèmes, 3 solutions. Formidable. Vous pouvez continuer à vivre tout à fait normalement avec ces petits ajustements. Sauf si ce ne sont pas des problèmes, mais des symptômes. Du fait que vous avez un cancer généralisé, c'est-à-dire un dérèglement systémique de votre organisme. Si le problème est systémique, alors la réponse à ce problème n'a strictement rien à voir avec la somme des réponses aux différents symptômes. Strictement rien à voir. Non, on ne guérit pas un cancer généralisé avec paracétamol plus pommade plus tisane. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur les questions climatiques, des gens qui travaillent sur les enjeux de biodiversité, des gens qui travaillent sur les enjeux de l'eau, sur les enjeux de ressources, sur les enjeux de l'énergie, sur les enjeux des pollutions, sur les enjeux liés à l'anthroposphère. Ok, très bien, il le faut. Donc tous les gens qui sont passés avant moi, très important. Il le faut, c'est vital. Et dérisoire. Si on ne fait que ça, le cancer est toujours là. Tant qu'on ne fait pas repasser la courbe rouge sous la courbe verte, il n'y a pas de solution. Et il faut arrêter de penser sous forme de solution. La question, c'est quoi les solutions? Et la question de gens qui cherchent à se rassurer sur leur capacité de contrôle. Ça fait bien longtemps qu'on a perdu le contrôle. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'essayer de le reprendre, c'est d'essayer de limiter la casse et de se préparer à ce qui nous arrive dans la gueule.